بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. Bismillahirrahmanirrahim, chers frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette courte vidéo en complément des vidéos sur les prolongations, dans laquelle nous allons évoquer les différentes prolongations des lettres séparées, al-huruf al-muqatta'a en arabe, que l'on retrouve donc en début de certaines sourates. Comme vous le savez très bien, il existe des sourates par lesquelles commencent des lettres prononcées séparément, avec des prolongations particulières, vues en partie donc dans la vidéo précédente concernant al-mad al-lazim. C'est comme ça qu'elles ont été révélées et transmises par notre cher et bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il en existe 14 des lettres qu'on peut regrouper sous la phrase Nassun hakimun qata'an lahu sir, ce qui signifie un texte sage qui a définitivement un secret. Elles apparaissent également sous 14 formes au total dans le Coran, qui sont les suivantes. On distingue 4 catégories parmi ces lettres. La première, c'est la lettre alif qui est seule, du fait de sa prononciation sans prolongation. Donc on dit alif, il n'y a pas de prolongation phonétiquement dans alif, qu'on retrouve par exemple dans alif lam mim, ou alif lam ra, ou alif lam mim sad, et ainsi de suite. La deuxième, ce sont les lettres regroupées dans la phrase hayyun tahura, qui sont prononcées donc avec une prolongation naturelle de 2 temps. On dit ha, ya, ta, ha, ra. Par exemple, dans Surat Taha, on récite Taha, 2 temps, puis 2 temps. Taha. Maintenant, la troisième catégorie, ce sont les lettres regroupées dans la phrase sanaqussu lakum, qui pour chaque lettre, elle se compose phonétiquement de 3 lettres, dont une prolongation au milieu, ce qui donne Sin, Noun, Qaf, Sad, Lam, Kaf et Mim. Leur prolongation donc est de 6 temps, donc ici c'est al-mad al-lazim al-harfi, et en fonction de la lettre qui suit, ça sera soit muthaqqal, soit mukhaffaf. Donc remarquez bien encore une fois que la lettre au milieu est une prolongation. Maintenant la quatrième et dernière catégorie, elle est composée d'une seule lettre, c'est la lettre Ayn, qui se compose elle-même phonétiquement de 3 lettres, et celle du milieu correspond à la lettre Ya Sakina, qui fait partie de Huruf al-Lin, et qui est donc prolongée donc de 4 ou 6 temps, puisqu'on obtient Mad al-Lin. Alors elle se trouve exactement à 2 endroits, au début de Surat Maryam, et au début de Surat Ash-Shura. Donc ici j'ai le choix entre 4 ou 6 temps. Voilà pour les lettres prononcées séparément. On arrive donc au terme de cette petite vidéo. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine avec les règles de la lettre Ra. Allah ibarak fikum wa yiftah alina wa alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم.